Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce soir, nous conduisons la toute nouvelle Suzuki Acros. C'est en fait essentiellement une Toyota RAV4. Elle est construite sur la même plateforme, avec la même technologie, le même moteur, carburant hybride, système hybride rechargeable. La seule chose qui diffère, c'est l'avant, qui a un design différent. Il y a aussi les phares, dont nous parlerons dans cette vidéo. Je vais conduire de nuit afin que nous puissions voir les phares, les feux de route, les feux de croisement et comment ils fonctionnent la nuit. C'est le principal objectif de cette vidéo. Pour en savoir plus sur la voiture, vous pouvez regarder d'autres vidéos séparées. J'ai une vidéo d'essai routier, j'ai une vidéo d'essai complet. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à consulter également ces vidéos, car je ne vais pas aborder beaucoup de données techniques dans celle-ci. C'est juste à propos de... Ouais, elle a une entrée sans clé, mais j'ai été trop rapide. D'ici, vous pouvez la verrouiller, puis quand vous vous approchez, vous mettez vos mains dans cette zone et la voiture se déverrouille. Voici l'intérieur. Nous avons ces magnifiques sièges en cuir synthétique. Très confortable. J'ai conduit la voiture toute la journée aujourd'hui et c'était super. Aussi, j'aime beaucoup qu'à l'intérieur ici, tu vois, nous avons un peu d'éclairage d'ambiance. Ici aussi, il y a un éclairage d'ambiance qui rend très bien, peu importe. C'est la version hybride rechargeable, 306 chevaux, 2 moteurs électriques, un moteur essence, 2,5 litres, 4 cylindres. Voilà à quoi ça ressemble quand vous démarrez la voiture. Voici les feux de croisement et voici les feux de route. Donc voici le système d'éclairage. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée. C'est très lumineux. J'aime beaucoup le fait que même si on n'a pas de matrice, c'est juste du full LED, mais c'est automatique. Donc la voiture choisira pour vous quand allumer les feux de route ou les feux de croisement. Mais c'est super que ce soit lumineux et c'est vraiment utile. La lumière est très bien répartie et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Bref, allons conduire la voiture. Je ne vais pas parler de trop de choses. Je ne veux pas entrer dans les données techniques. Je vais quand même les laisser dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur la voiture. Mais je vous recommande de regarder les autres vidéos, l'essai complet et le test de conduite, car là-bas, on parle de tout. Maintenant, ici, je veux que vous profitiez de la conduite avec moi de nuit dans cette Suzuki Acros pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que c'est. En plus, oui, si vous vous intéressez au Toyota RAV4, c'est pratiquement la même chose, les mêmes phares, le même intérieur, le même écran, donc c'est en gros 2 en 1, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que les écrans passent en mode sombre. En gros, le cockpit est toujours sombre et c'est super que vous puissiez aussi baisser la luminosité jusqu'au minimum pour que ça ne vous dérange pas la nuit. Vous pouvez faire ça depuis le menu. Au fait, cette lumière d'ambiance, quand vous commencez à rouler, elle s'éteint, mais vous ne pouvez pas changer sa couleur. C'est une couleur bleuâtre qui rend plutôt bien. Aussi, on va maintenant aller dans une rue plus sombre ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et j'allumerai et je pourrai aussi vous montrer les feux de route. Donc vous pouvez voir en ce moment que les feux de croisement sont allumés. Je trouve que c'est super visible. Je pense que vous n'avez même pas besoin de plus de lumière que ça. Et je trouve que la luminosité et la température de la lumière sont parfaites. Maintenant, vous pouvez voir, ça c'est les feux de route. Ça c'est les feux de croisement. Feux de route, feux de croisement. Route, croisement. C'est vraiment très visible. Je veux dire, vous pouvez voir vraiment très loin sans aucun problème. Donc, oui, même si vous avez des phares et à LED matriciels, la quantité de lumière est très similaire, voire identique. Et aussi, la distance que la voiture peut éclairer, que vous pouvez voir grâce aux phares, est très similaire. Je pense qu'ils sont parfaits. Je veux dire, pour les phares, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Faites-moi confiance. Bien sûr, les phares matriciels sont excellents, ils sont intelligents, ils peuvent pivoter et, éviter les autres voitures et ce genre de choses. Ils peuvent éclairer à gauche et à droite différents panneaux de limitation de vitesse. Mais au final, c'est pratiquement la même chose. Et même si vous conduisez en ville, vous n'avez même pas besoin des phares à LED matriciel. Seulement dans les rues plus sombres, sur l'autoroute, sur certaines routes nationales et ainsi de suite. Mais regardez ça, encore une fois. Regardez jusqu'où vont leurs vagues. Et aussi, j'aime le fait que ça s'étende à gauche et à droite. Ça, c'est super. Vous voyez à quel point ça s'étale sur les côtés. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Sinon, la conduite de nuit est plutôt agréable. La lumière derrière les boutons est très agréable. C'est très doux. Donc, vous pouvez voir que derrière chaque bouton physique, il y a une lumière, ce qui nous permet de savoir exactement à quoi il sert.
Vous avez aussi plusieurs modes de conduite. En ce moment, nous sommes en mode éco. Si vous le mettez en mode sport, ça devient rouge. Vous pouvez aussi le voir sur l'écran. Si vous appuyez dessus, ça passe en mode normal. Ce bouton ici est bleuâtre, donc vous pouvez passer d'un mode de conduite à l'autre parmi ces trois options. Plutôt sympa. Là, nous sommes en mode normal. Vous pouvez voir que les feux de route s'allument automatiquement, donc vous pouvez les activer pour qu'ils restent comme ça ou les désactiver selon votre préférence. Il y a un capteur ici en haut qui peut lire la hauteur de la route, ce qui se passe, donc il peut les allumer et les éteindre automatiquement. Oui, on peut aussi laisser le système climatique. Maintenant, comme il s'agit d'un système hybride rechargeable, la voiture peut également rouler jusqu'à 75 km en mode électrique tant que vous avez de la batterie. Nous n'avons pas trop de batterie en ce moment, mais la voiture roule toujours en mode électrique. Elle roule en quelque sorte en mode mixte. Vous pouvez aussi le voir ici, il y a un joli graphique qui vous montre en temps réel ce qui se passe avec l'énergie. C'est un système très intelligent, je dirais, et il fonctionne vraiment bien. Et aussi, il est très fiable de mon point de vue. D'après mes tests, j'ai remarqué qu'il est aussi assez efficace tant que vous conduisez normalement, de façon économique. Je pense que vous pouvez obtenir, oui, de très bons chiffres en termes d'efficacité. Et vous avez aussi pas mal de puissance parce que c'est un système à transmission intégrale, 4 roues motrices. Vous avez aussi le moteur électrique à l'arrière qui aide parfois à l'adhérence, au couple, quand vous allez un peu en dehors des routes ou sur des routes glissantes. Et vous avez aussi le mode trail si vous voulez passer en mode trail. Donc, c'est super d'avoir autant d'options ici pour pouvoir passer d'une option à l'autre. Mais oui. Sinon, la visibilité autour des rétroviseurs est bonne, même la nuit. Donc, vous avez aussi un grand rétroviseur ici au centre, en haut. Donc, une excellente visibilité à l'arrière, une excellente visibilité dans les rétroviseurs gauche et droit. Donc, oui. Et comme vous avez aussi cette position de conduite surélevée, vous pouvez vraiment tout voir sur la route devant vous de manière très efficace. Vous pouvez voir ici, nous allons sur l'autoroute, donc vous pouvez vous faire une idée des phares. Maintenant, la voiture est en train de récupérer. Ce que vous voyez en bleu, c'est l'énergie qui est récupérée et renvoyée dans la batterie. De plus, la voiture roule vraiment de façon très fluide et agréable, c'est très plaisant. Elle est également équipée de l'autopilote, donc vous pouvez tout à fait activer et utiliser l'autopilote. La voiture reste entre les voies, accélère, freine, garde la distance. Et c'est très simple, à partir d'ici, avec ces boutons physiques sur le volant, vous pouvez le faire de manière extrêmement facile. Je vous montre aussi cela dans la vidéo d'essai si vous souhaitez la regarder. Je vous recommande vraiment d'y jeter un œil, car vous pourrez y trouver plus d'informations. Mais oui, de mon point de vue, cette quantité de lumière, les phares sont plus que parfaits. Et c'est aussi très silencieux et j'aime la façon dont elle se conduit. Je veux dire, même si c'est une grande voiture, c'est vraiment un SUV, elle paraît légère. On a une sensation agréable en la conduisant, donc elle ne semble pas lourde, ce qui pour moi est important quand je circule en ville. Mais quand on prend l'autoroute,
La façon dont ils ont réglé la suspension est bonne parce qu'elle offre une très bonne stabilité et j'aime ça. Donc, en ce moment, la voiture est en mode automatique, donc elle choisira automatiquement quand utiliser le moteur à essence, quand utiliser le moteur électrique, quand recharger. Et quand vous n'avez plus de batterie, comme c'est mon cas en ce moment, la voiture fonctionnera comme une hybride classique, mais avec une batterie simplement plus lourde. Mais en général, elle se comportera comme une hybride complète. Elle se rechargera et utilisera l'énergie, puis se rechargera et utilisera l'énergie lorsque vous récupérez l'énergie au freinage, en descente ou, oui, de temps en temps, grâce au moteur. Mais en général, elle essaiera de rouler de la manière la plus efficace possible. C'est génial d'avoir cet écran que vous pouvez personnaliser de nombreuses façons. Il y a donc beaucoup de possibilités pour le personnaliser et modifier différents réglages. C'est très important. Vous pouvez les voir ici dans cette rue. Oui, la plupart des rues de la ville. Et aussi, il est très difficile de trouver des rues où il fait complètement sombre. Donc, j'essaye de trouver pas mal de rues, mais je n'y arrive pas. Même si je sors de la ville, même si je vais dans certaines zones, c'est assez compliqué. Je dois aller beaucoup plus loin pour en trouver. Sur les dos d'âne, ça se passe très bien aussi. Elle a une très bonne suspension. McPherson indépendante à l'avant. À l'arrière, on a un double bras triangulé. Bonne suspension, bonne stabilité sur l'autoroute à grande vitesse. Elles sont configurées et réglées de manière extrêmement précise, exactement au milieu. Ni trop confortable, ni trop ferme. C'est exactement comme il faut. En ce qui concerne le confort, les sièges y contribuent aussi, car il s'agit d'un cuir artificiel écologique de haute qualité, très agréable et vraiment confortable au toucher. Le fait d'avoir une position plus haute, surtout la nuit, dans un SUV, vous aide vraiment beaucoup avec les phares des autres voitures, car ils n'arrivent pas directement dans vos yeux, ce qui permet d'éviter la fatigue oculaire. Donc en général, ils sont un peu plus bas que votre ligne de vue habituelle. Oui, pour moi, c'est l'une des voitures que je placerai définitivement dans mon top 5 des SUV. Je ne suis pas un grand fan des hybrides rechargeables, pour être honnête, mais si vous avez la possibilité de recharger la voiture à la maison ou au travail, alors c'est parfait. Dans ce cas, c'est vraiment une bonne affaire et c'est aussi une très bonne option d'hybride rechargeable. Parce que vous avez les deux options. Rouler en électrique, par exemple, et aussi en thermique sur de longues distances, à tout moment, selon vos besoins. Donc maintenant, je vais juste essayer de me garer ici pour pouvoir vous montrer les caméras,
et aussi à quoi ça ressemble dans l'obscurité. Mais oui, globalement, je pense que vous le savez déjà. Alors laissez-moi essayer de vous montrer tout de suite. Si je fais comme ça maintenant, en essayant de me garer ici près de cette voiture, vous pouvez vous faire une idée. Donc oui, ce qui est cool, c'est que la caméra est plutôt bonne. Je veux dire, la résolution, le fait d'avoir un grand écran, c'est très bien. En plus, je ne vois pas trop de bruit sur l'image, ce qui est bien, ce qui est vraiment très bien. C'est très clair. Bref, c'était la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cela vous a permis de vous faire une idée sur ce Suzuki Acros. De mon point de vue, c'est agréable, c'est sympa, c'est facile à conduire. Les phares sont largement suffisants, même s'il n'y a pas de feu LED matriciel. Ils sont vraiment au top, exactement ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez tiré des informations utiles. Et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour la prochaine. Salut les amis!